Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Bienvenue à tous. Donc on reprend les méditations guidées. Il y a eu une pause parce qu'on était tous ensemble avec pas mal des personnes qui sont dans la méditation guidée, qui sont dans le cours en ligne. On était en pèlerinage ensemble à Ananda, à Sisi. Première fois qu'on allait voir la grande communauté Ananda en Europe, qui est basée dans les collines un petit peu derrière Assise. Et donc on est un petit peu dans la digestion de tout ça. On a passé une semaine merveilleuse, beaucoup de belles expériences, beaucoup de rencontres. C'est surtout à travers les rencontres qu'on entre en fait en relation avec qu'est-ce que c'est Ananda et cette amitié particulière qui est en fait l'essence d'Ananda. C'est ce que disait Swami Kriyananda quand on lui demandait en fait qu'est-ce que c'est vraiment Ananda, et il disait plusieurs choses. Mais une chose qui revenait souvent, c'était ce que Ananda donne au monde, c'est de faire l'expérience de qu'est-ce que c'est l'amitié réelle. Et donc on est dans une... Coucou Sophie, bienvenue. On est donc dans cette vibration-là, quand on est dans cet environnement. Et ça c'est intéressant, donc c'est vraiment des personnes qui vivent dans un même périmètre, on peut dire, plus ou moins large. Il y en a qui vivent dans le prochain village, il y en a qui vivent vraiment sur les lieux de la communauté, auprès du centre de retraite, qui méditent ensemble et qui interagissent ensemble dans cet esprit-là en fait. Et ça crée vraiment un champ magnétique, on a pu le sentir, nous qui avons passé une semaine là, donc on est rentré dans ce périmètre, et puis la transformation, un peu l'expérience commence à l'intérieur. Et ensuite, toutes les interactions portent cette couleur en soi et vont nous donner une nouvelle expérience. Oui, je voudrais vous lire. Alors, donc on a fait cette expérience qui était merveilleuse. On a eu déjà des retours assez magiques de ce qui s'est passé là ou de ce qu'on a pu vivre. J'aimerais aussi vous partager un texte aujourd'hui, parce que quand on rentre dans une expérience comme celle-là, ensuite on rentre chez soi et on se retrouve tout seul. Et donc ça c'est peut-être la partie la moins facile de rentrer, d'aller dans Ananda. C'est Noël, tous les cadeaux qui nous tombent dessus, les nouveaux amis ou les anciens nouveaux amis, je sais pas comment on peut dire, mais on a tous ces cadeaux qui sont là. Et puis ensuite, on revient dans la routine et on doit retrouver le quotidien. Et ici, est-ce que l'esprit est d'accord pour ça? Et donc, moi je connais ça de moi-même en fait, que j'ai une tendance à me dire, non, mais c'était mieux. Quand on était tous ensemble et que c'était un peu la fête en fait. Donc, avec quelle attitude on peut retrouver ensuite le quotidien, la vie de tous les jours.
Et donc j'aimerais ici vous lire un texte de Swami Kriyananda. En fait, un témoignage, de Swami avec Swami Kriyananda qui était jeune, que Yogananda appelait alors Walter, et que donc en relation avec Yogananda. Un jour, au cours de ma première année, dans Mount Washington, dans l'ashram construit par Yogananda, donc un jour, au cours de ma première année, je suis tombé dans une humeur, ou on pourrait dire aussi je suis tombé de mauvaise humeur, je suis allé dans une humeur. Lorsque le maître m'a revu quelques jours plus tard, l'humeur s'était évaporée. Mais il m'a dit, plus d'humeur maintenant. Sinon, comment pourras-tu aider les autres? Ces conseils portaient toujours sur l'esprit intérieur de ce que nous faisions. Même lorsque nous donnions des conférences, il nous disait « Concentrez-vous sur la transmission de vos vibrations aux gens. N'accordez pas trop d'attention aux pensées que vous voulez exprimer. » Je vais relire le passage, parce qu'il y a des choses à l'intérieur qu'on pourrait vraiment méditer dessus. Un jour, au cours de ma première année, je suis tombé dans une humeur. On dit ça en anglais, hein, I fell into a mood, où je suis rentré dans une mauvaise humeur. Lorsque le maître m'a revu quelques jours plus tard, l'humeur s'était évaporée. Mais il m'a dit, plus d'humeur maintenant. Sinon, comment pourras-tu aider les autres? Ces conseils portaient toujours sur l'esprit intérieur de ce que nous faisions. Même lorsque nous donnions des conférences, il nous disait « Concentrez-vous sur la transmission de vos vibrations aux gens. N'accordez pas trop d'attention aux pensées que vous voulez exprimer. » Et alors il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ce texte, de cette interaction qui a accompagné Swami Kriyananda toute sa vie, puisqu'il a dû énormément agir dans la création des communautés, de tout ce de Ananda, de tout ce qui s'est développé ensuite. C'est assez incroyable en fait que de son vivant, Swami Kriyananda a pu créer 8 communautés. C'est à peine pensable que ce soit possible de faire tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour Swami, ça voulait dire quel que soit ce qui m'arrive, en fait, quelle que soit la chose qui m'arrive, je m'oublie. J'oublie l'humeur qui est à l'intérieur, sinon je suis plus à même d'aider à l'extérieur, d'aider les autres. Et au-delà de ça, et pour nous tous, la deuxième phrase, concentrez-vous sur la transmission de vos vibrations aux gens. N'accordez pas trop d'attention aux pensées que vous voulez exprimer. On peut aussi les traduire pour nous, parce qu'on n'est pas forcément dans un travail particulièrement actif vers l'extérieur, dans le fait de communiquer la spiritualité. Mais, malgré tout, c'est alors, vibration, c'est un mot comme ça un petit peu abstrait, mais c'est la conscience en fait dans laquelle on est. C'est-à-dire c'est littéralement l'humeur. Si on est de bonne humeur, on est d'une humeur plus lourde, on a un petit peu des soucis, ou alors on est joyeux. C'est ça qui est important. Tout le reste découle de ça. Les pensées, souvent on se dit attends, j'ai pas les bonnes pensées, ça va pas, non, c'est pas cette pensée. En fait, on peut laisser tomber l'importance des pensées. On les laisse passer, comme disait Amma quelquefois. Vous êtes en chemin, en voiture, et vous voyez un beau paysage. Ok, quelquefois vous voyez un paysage ou un endroit vraiment pas beau, il y a beaucoup de laideur, mais vous vous arrêtez pas à chaque fois pour le regarder. On reste dans la voiture ou dans le bus et on continue d'avancer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est bon pour nous de savoir. C'est-à-dire, ok, on a fait une expérience merveilleuse. Maintenant, on revient dans la routine, on pourrait se dire, ah mince, enfin, ça c'est un petit peu une tendance que je peux avoir, je connais ça de moi-même. Ah, c'était si beau, on était tous ensemble et tout ça, et maintenant. Mais non, en fait, c'est simplement voilà un paysage qui change. On est dans le bus de la conscience, on avance à travers les expériences de la vie, et le paysage change. Et au-delà de ça, plus d'humeur maintenant, sinon comment pourras-tu aider les autres? C'est-à-dire que cette humeur dans laquelle on peut tomber, et le mot anglais le dit bien, I fell into a mood, je suis tombé dans une humeur, n'est pas
euh, euh, comment, inévitable, on peut choisir. Littéralement, on peut choisir dans quelle humeur on va. Alors bien sûr, quand une habitude est ancrée à l'intérieur de nous, on va aller dans cette humeur-là. On va sentir de la tristesse, on va sentir de, je sais pas, du rejet ou de l'isolement, etc. Ou de la colère. Mais c'est pas définitif. Et en fait, le moyen le plus rapide de sortir d'une humeur basse, c'est simplement de sourire, de se rappeler quelque chose qui nous a fait rire. Et alors c'est vraiment magique. Vous savez, les doigts, voilà, vous avez juste besoin d'une main et d'un sourire. Vous comptez une respiration. Ok, j'arrive à sourire. Je garde mon sourire. Une respiration. Ok, une deuxième. Ok, super, ça s'installe à l'intérieur de moi. Une troisième. Il n'y a pas longtemps, une quatrième, et vous allez jusqu'à 5 voire 10 et vous changez complètement l'ambiance qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment pas compliqué. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de se rappeler, comme le dit Yogananda, rappelez-vous un moment positif et restez à l'intérieur de ce moment-là, jusqu'à ce que l'ambiance de ce moment soit dans votre corps, dans votre esprit, et ensuite vous vivez la journée dans cet état-là. Donc on n'est pas du tout les victimes de l'humeur. On peut choisir. Donc, alors si on a une forte habitude vers la mauvaise humeur, il va falloir un certain temps pour la renverser, cette habitude. Mais c'est simplement une habitude, on peut le faire. Ok. Morosité. Oui, je comprends tout à fait. Hein. On peut tout à fait euh, aller là-dedans. Je sais que la première fois où je suis allé à Ananda, c'est tellement beau, vous avez vu. Fabienne, il faudrait que tu viennes avec nous la prochaine fois, c'est tellement beau d'être là. On est en relation avec des personnes qui sont dans une vibration particulière de joie, de partage, incroyable d'être là-dedans. Et donc quand on sort de ça, moi la première fois ça a été l'apocalypse. Qu'est-ce que je fais ici? C'est là-bas la vie, c'est pas ici, c'est là-bas. Et donc petit à petit d'apprendre, non, non, c'est partout où je suis finalement, je peux choisir. Alors, on va entrer. Donc, cette semaine, on va parler un petit peu de ça parce que c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que notre vie est conditionnée par nos humeurs. On s'en rend pas trop compte parce qu'on est habitué à être dans une certaine humeur ou à être dans une palette d'humeurs, on va dire, et de se mouvoir à l'intérieur de cette palette. On se réveille un jour, on est là, on se réveille un autre jour, on est là, mais on est un petit peu dans une palette d'habitudes. En fait, on a besoin de se libérer complètement de cette limitation pour aller vraiment là où on veut vivre. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Les pensées, les actions découlent de tout ça. Qu'on soit terriblement déprimé, qu'on ait des problèmes voilà, de stabilité psychologique, ou qu'on soit relativement normal, c'est-à-dire en fait on est simplement dans une palette d'habitudes, d'humeur. Et donc, en fait, tout notre travail de remplir le corps d'énergie, de faire du yoga, de méditer, va contribuer à rendre l'énergie en nous plus fluide pour décider où on va vivre avec la conscience. Mais on peut aller directement là où on veut. C'est-à-dire, on peut directement décider, aujourd'hui, je vais être très joyeux. Ok, comment on fait connaître? Eh bien, on commence par retrouver un moment joyeux en mémoire. Donc voilà, c'est simplement une introduction aussi à la semaine. On va parler un petit peu plus longtemps aujourd'hui pour dire bienvenue de retour. On reprend la méditation ensemble. Je me réjouis beaucoup de retrouver cette bonne routine des méditations ensemble. Mais aussi, on va apprendre comment décider là où on vit. Alors, on va se lever maintenant et remplir le corps d'énergie. Ok, on ouvre la fenêtre, un petit peu d'air frais, un petit peu d'oxygène. Je pense que vous entendez bien. Et on commence avec cette prière affirmative. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis c'est parti, double inspire. On sent l'énergie dont on se remplit. Main sur les hanches.
Voilà, on recharge les mollets et les chevilles en augmentant l'intensité petit à petit dans les muscles qui permettent le mouvement. Avant-bras, mollet gauche, double inspire. On contracte au maximum et on relâche. Cuisse, biceps. On alterne. Et on change de côté. Voilà, et sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, même sur cette semaine, sur l'ambiance intérieure dans laquelle on pratique. Je fais les deux côtés ensemble. Est-ce qu'on peut pratiquer Yogoda avec un léger sourire sur le visage, avec un sentiment de se réjouir? Est-ce que c'est possible? On continue, fesse gauche, poitrine à gauche. Et si on peut le faire pendant même une respire, alors on peut le faire pendant 2 respirations, et donc pendant 3, 4, 5, bas du dos à gauche et à droite. Et il nous suffit simplement d'une dizaine de respirations dans cette belle humeur, cette belle qualité, cette belle ambiance, pour qu'elle s'installe. Le bas du dos, le milieu du dos maintenant. On relâche les bras et on continue le haut du dos. Ok, les épaules, 3 cercles vers l'avant et vers l'arrière. Puis le cou, à gauche et à droite. Puis la nuque, en redressant. Le cou en faisant des petits cercles dans les 2 sens. Puis détendu, grand cercle dans les 2 sens, pareil. Ok, les bras vers le sol, poings fermés. Twist du bas de la colonne. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Et 3 cercles ici. Dans l'autre sens. On pousse vers la gauche et à droite. Ok, pousse sur les vertèbres. Et poings fermés, bras tendus vers l'avant. Et on se tourne avec le buste, le haut seulement. Puis on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Et on ouvre le passage dans la nuque. On inspire l'énergie. Et on recommence. Ok. Encore une fois.
Puis on contracte biceps à gauche et à droite. On relâche les bras et on contracte tout le corps. Encore une fois. Une dernière. On contracte maintenant les 21 parties du corps, le pied gauche, et on relâche. Puis le pied droit, et on relâche. Le mollet gauche, le mollet droit. Essayons encore une fois de garder, de retrouver cette bonne humeur, cette bonne ambiance intérieure. Donc cuisse droite, gauche, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit. C'est vraiment un entraînement en soi. Le biceps à gauche et à droite. Rester dans une humeur joyeuse. C'est la liberté qui nous revient naturellement. La poitrine à gauche et à droite. Le cou. Tous les côtés. Ok, et on recommence. Essayons de garder cette pratique-là, qui est notre vraie liberté, celle qui est intérieure. Garder l'ambiance intérieure qu'on souhaite et apprendre à la générer et à la garder. On contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, le mollet gauche, le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps, poitrine, double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine et les biceps, droite-gauche, les avant-bras, droite et gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite et gauche, cuisse, mollet et les pieds. Inspire, tous les muscles à fond. Encore une fois. Une dernière, tous les muscles. Puis, on reste très détendu, le regard redressé, l'ambiance intérieure joyeuse, éclairée. Et on inspire lentement, on garde l'air dedans. On retient un petit peu le souffle, tous les muscles très relâchés. On se réjouit de sentir toute cette lumière et on expire sans faire d'effort. Juste pour aller plus loin dans la détente. Voilà, et là, à l'intérieur, voyez et faites l'expérience d'une joie tranquille. Et cette expérience, maintenant, c'est la preuve que oui, on est aux commandes. C'est nous qui décidons en réalité. On peut décider constamment. Ici, on continue avec les haltères. Et l'excellente nouvelle, c'est que il suffit de créer une nouvelle habitude. Et elle nous accompagnera. On décide d'être joyeux. Ok, ça va se faire. On a juste besoin de décider et un petit peu de temps. Et en fait, moins de temps qu'on pense. Une nouvelle habitude est vite faite quand on utilise vraiment notre volonté, notre intention consciente. Toutes nos vieilles habitudes sont là par manque de conscience. Elles n'ont pas beaucoup de force. Ici, hop, dans les deux sens, petit cercle en engageant les muscles. Puis vers l'avant. Et les mains. En fait, à chaque fois qu'on a une humeur un peu basse, on a cette grande chance de pouvoir se transformer. Parce que c'est là où on crée une nouvelle habitude, il y aura plus d'incidence. Ok, on soulève, bras gauche, bras tendu, bras droit. Latéralement. Puis on marche sur place. Et justement, je suis positif, énergique et enthousiaste. Et je garde cette ambiance-là, en marchant avec de l'élan. Et je garde cette affirmation. On court sur place.
gauche devant. Pied droit. Et on continue les bras derrière, on soulève un poids et on le relâche devant. Et vous voyez que si on garde maintenant cette ambiance positive à l'intérieur, cette bonne humeur, alors même les mouvements sont colorés par cette perception. On ne les prend plus comme une tâche à accomplir, mais comme un plaisir. On peut se réjouir de ces sensations-là. Pose les mains sur les genoux, inspire, expire. Poumon vide, on fait rentrer le ventre. On inspire, expire, on fait rentrer et sortir. Et inspire. Encore une fois. On se redresse, bras tendus vers l'avant. Et on boit l'énergie. On sent la fraîcheur quand on inspire. La fenêtre ouverte. On peut même sentir l'odeur de la nature qui est là. Si vous avez la chance d'être dans la nature, ou en tout cas la fraîcheur du matin, mollets et chevilles. Hanche, côté gauche. Puis à droite. Les deux pieds sur le sol, les bras vers l'avant, on inspire vers nous. On reste très détendu. Et on ramène vers l'avant, on reste dans la détente. Gardons les yeux fermés et on sent ce grand bien-être qui est là et qui grandit. Plus la conscience grandit, plus le bien-être grandit. Et vice-versa, les deux sont un seul. Ok, installons-nous pour entrer à l'intérieur. Alors, on emmène cette énergie, cette bonne humeur, cette bonne ambiance intérieure, on emmène avec nous dans la méditation, on emmène dans toute la journée. On est redressé, les yeux fermés, très détendus. On relâche tous les muscles, consciemment. Et pour continuer de colorer le mental, le cœur avec les bonnes couleurs, on va chanter un chant simple. Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey
Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan. La musique a le pouvoir de toucher le cœur, pour ressentir cette expansion de la zone du cœur, parce que la zone du cœur devient active quand on chante, quand on écoute de la musique ou du chant avec toute notre attention. Puis on inspire profondément. On sent le mouvement du ventre sur l'inspire, l'expire. Inspiration profonde. On inspire encore, puis on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit les dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Puis on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. On revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Même chose. Et retour au centre, les mains sur le sol derrière, on ouvre un peu la poitrine, on se penche un petit peu vers l'arrière. Voilà, on est prêt maintenant pour le grand plongeon dans la conscience. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel.
dos dressé détendu. On prend une vingtaine de grandes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. On augmente l'amplitude. On arrive au maximum pour les 5 dernières. Deux dernières. Puis on inspire lentement et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend bien tous les muscles du corps. Puis on laisse l'air sortir naturellement, sans faire aucun effort. Et on arrête un instant de respirer. On plonge dans les sensations intérieures. Puis on inspire profondément, on garde l'air dedans. Poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus. On relâche et on expire. Voilà, on prend quelques instants. Pendant ces quelques instants, on garde l'attention dans le bien-être qu'on vient de générer, le calme, on pourrait dire la profondeur d'être. Puis on prend une double inspire. On contracte tous les muscles poumons pleins. Expire, on relâche. Encore une fois. Une dernière. Puis, dans cette détente, on inspire sur 5 par les narines, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. Garde l'air dedans. Toute la tension à la jonction des sourcils. Expire, même rythme. On sent cette expansion de la conscience, comme une légèreté qui nous envahit. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Et si vous voulez multiplier par 10 l'effet de ces respirations triangulaires, vous gardez un bon sourire pendant tout ce temps-là. On expire maintenant. Inspire à nouveau. Garde l'air dedans. Expire.
Inspire. Garde. Expire. Dernier cycle, profitons-en bien. Inspire. Garde. Expire. On prend une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir, sans plus contrôler le souffle. Et on goûte consciemment à cette paix intérieure. Puis on amène l'attention dans les narines. Et à l'endroit où on sent l'air le mieux, on ressent la fraîcheur de l'inspire. Fraîcheur et croustillance de l'inspiration, toute cette oxygène vivifiant qui rentre avec l'inspire, comme une bonne nourriture. Et la douceur et la tiédeur de l'expire qui nous détend. Et on améliore notre capacité à faire un zoom sur cette sensation de souffle dans les narines. On entre dans la rivière du souffle entièrement. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index en relâchant en même temps tous les muscles du corps.
En quelques respirations, on atteint la grande détente, l'état du retrait des sens. Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspire, So l'expiration naturelle. Et ce que je vous propose pour toute cette semaine, c'est d'ajouter un élément. C'est de garder un bon sourire sur le visage pendant toute cette pratique de la technique Hong So. De faire l'effort d'aller chercher ce sourire et de le garder. On observe la transformation de notre perception.
Puis on prend une grande inspiration. On expire en 3 fois par la bouche et on arrête un instant de respirer. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et on profite de cette grande détente. Détente physique, émotionnelle, mentale. Et dans cette détente, on ressent le bien-être qui grandit, la conscience qui s'épanouit pleinement. Et quand les pensées vous emmènent avec elles, vous revenez tranquillement. Vous faites les ajustements nécessaires pour rester présent simplement dans ce bien-être-là. Je vous souhaite une belle journée, bien colorée et plaisir de continuer ensemble demain, de retrouver ces retrouvailles régulières, ces méditations.